Je vous salue très fraternellement. Je suis très heureux d'être avec vous et surtout de me sentir la force pour communiquer quelques grâces, quelques paroles qui viennent des Saintes Écritures. Je voudrais porter votre attention aujourd'hui sur un événement futur qui s'appelle la fin du monde. Alors, quand je prononce cette phrase, la fin du monde, à quoi cela vous fait-il penser? Vous pouvez penser d'après les choses qui sont contemporaines, les choses qui vous entourent, les choses qui vous concernent. Mais vous pouvez penser aussi à des choses qui sont dites dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Parce que la Bible n'est pas avare sur ce sujet. Il y a beaucoup de passages qui touchent. Et comme je l'ai indiqué déjà pendant la première étude, il y a deux résurrections. Celle que nous prenons lors de notre conversion par le baptême, qui s'appelle ressusciter avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Mais il y a aussi une résurrection avec le Christ qui aura lieu à la fin du monde. Alors, je vais lentement pour vous laisser votre esprit un petit peu travailler. Quand on parle de la fin du monde, quelles sont les choses qui vous viennent à l'esprit? D'abord, la fin du monde. On a tendance à utiliser cette expression quand il y a un événement dramatique qui survient. On dit « Ah, c'est la fin du monde ». C'est peut-être la fin de plusieurs choses. Des choses qu'on obtient facilement, mais il y a des choses qui s'obtiennent aussi difficilement. Pendant les pénuries, il y a des rayons vides dans les magasins, et pas seulement en Belgique. Il y a les prix qui augmentent, mais il y a aussi parfois des difficultés lorsque l'on cherche du boulot, un travail. Mais ça n'est pas la fin du monde, ça. On peut connaître la fin d'un monde, d'un système, mais ce n'est toujours pas la fin du monde. Maintenant, quand je me tourne vers les Saintes Écritures, la Bible, moi je suis reconnaissant. Reconnaissant, pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu prévenant. Il nous prévient de ce qui va arriver. Et Dieu a toujours prévenu la fin du royaume des 10 tribus, la fin du royaume de Juda, la déportation à Babylone pendant 70 ans. Certaines villes, d'autres populations en Égypte, en Assyrie
et dans d'autres territoires en Canaan qui seront détruits, qui vont devenir des ruines, qui n'existeront plus. Mais tout ça, nous pouvons les trouver. Trouver leur prévenance dans les Écritures. Comment leur prévenance? Parce que nous lisons que Dieu a envoyé ce qu'il appelle ses saints prophètes pour non seulement prédire les événements, mais surtout avec un message venant de Dieu que nous appelons un message de repentance et qui n'est autre qu'en il y a le mot repentance, ça veut dire changer. Parce que le mot repentir est le mot métanoïa qui veut dire changer de direction. Dieu nous appelle à changer de direction. Alors, première question, est-ce que notre direction est bonne aujourd'hui? Elle est bonne dans ce sens que vous êtes là. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont été baptisés et pour un rhume ou pour quelque chose avec qui ils ne seraient pas d'accord avec l'un de nous, nous ne les verrons plus dans l'assemblée. C'est pas logique du tout. Que quelques chrétiens qui sont venus dans les eaux du baptême avec moi ne soient plus là, c'est triste. Mais c'est encore plus triste pour ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, par manque de connaissances dans les Écritures, par manque de fidélité dans l'Église, ne réalisent pas qu'elles s'exposent à une situation qui va être dramatique pour eux. Un peu comme le prisonnier, comme la personne avant d'être prisonnier qui agresse ou qui vole ou qui commet un délit ne pense pas, ne réalise pas que lorsque cette personne va être dévoilée, arrêtée, jugée, ira en prison. Et là déjà, d'une certaine manière, elle va connaître la tristesse. Parce qu'une personne qui est en prison, et je suis assez bien placé pour le savoir, j'étais aumônier, elle perd ses droits. Elle expose sa famille à de grands problèmes, à de grands manquements. Et cette personne elle-même se trouve confinée, vous comprenez cette expression, je la remplace par cette personne sont prisonnières devant pendant un laps de temps plus ou moins long être privées de leur liberté. Eh bien, si je prends cet exemple, c'est parce que quand Christ va revenir, ceux qui seront ressuscités avec lui, mais qui n'auront pas persévéré, vont connaître une situation très difficile. Elles pourront dire, oui, mais
je n'étais pas bien. Oui, mais à cause d'un tel, sa manière de faire, ça ne m'a pas plu. Donc, j'ai quitté l'église. Mais toutes ces excuses ne seront pas valables devant le Christ parce que on vient à l'église pas pour quelqu'un ou pour une autre personne, mais on vient pour Christ. Alors, la fin du monde, oui, la Bible en parle. Et souvent, quand la Bible en parle, elle donne des exemples de choses qui n'ont pas réussi. Quand je vais dans Pierre, de Pierre qui parle de la fin du monde, il va aussi parler de Sodome. Sodome et Gomorrhe. Là où il y avait une situation honteuse. L'apôtre Pierre va parler et va prendre l'exemple de Noé. Ah oui, rappelle l'apôtre Pierre, de nombreux gens vivaient d'une manière plus ou moins normale à leurs yeux, mais ne pensez pas du tout que la fin de toute chose allait arriver. Et l'apôtre Pierre va pas être tendre avec les expressions qu'il va utiliser pour qualifier ces gens-là. Mais ce qui est dramatique, c'est que lorsque les portes de l'arche vont être fermées, ce n'est pas Noé qui va pouvoir les rouvrir. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Noé qui a fermé les portes de l'arche. C'est Dieu. Et quand nous lisons, il faut réaliser cela. À partir du moment où la 8e personne est montée dans l'arche, où la famille de Noé se trouvait sur le bateau, Dieu a fermé les portes. Et puis la pluie a commencé de tomber. C'était la fin d'un monde. Et Pierre dira que cette eau était une figure du baptême qui vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ, ajoutera-t-il. Alors j'ai écrit quelques idées, mais qui me donnent toujours des difficultés parce que depuis un certain temps, ma vue ne permet plus de voir clairement ce qui est marqué. Je relis en vitesse. J'ai parlé de Sodome et l'expression que l'apôtre Pierre utilise pour les gens qui étaient à Sodome, c'est que leurs œuvres étaient des œuvres criminelles. Allez dire ça aujourd'hui à ceux qu'on appelle les gays. Christ est allé à la croix pour tout le monde, mais pour tous ceux qui veulent bien que Christ les sauve. Œuvre criminelle. Une autre expression, au temps de Noé, ces personnes qui frappaient à la porte
une porte qui ne s'ouvrait pas. Eh bien, pour ces gens-là, la Bible utilise l'expression un monde d'impie. Un monde d'impie. Allez dire ça aujourd'hui à ce monde, un monde d'impie. À ceux qui se revendiquent d'appartenir à certains groupements qui usent d'une liberté totale. Monde d'impie. Œuvre criminelle. Et puis il parle des impies à venir. Alors tout ça se résume très bien parce que notre frère a touché un mot de l'Épître aux Éphésiens où l'apôtre Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses. » Si on est mort par nos offenses, celui qui peut nous rendre à la vie, c'est Christ. Mais il y a des morts qui vivent comme s'ils étaient vivants. Je suis d'accord qu'ils sont des vivants pour un temps. Mais est-on vivant pour l'éternité? La parole détermine les vivants pour l'éternité, ceux qui sont ressuscités avec Christ. Et ça, ce sera la deuxième résurrection, de ressusciter pour la vie éternelle. Alors, quand je vais dans l'Apocalypse, ça m'éclaire encore davantage. Je rappelle que l'auteur de l'Apocalypse, comme il est écrit dans l'Apocalypse, est Jésus. Jésus est l'auteur des évangiles, mais Jésus est l'auteur aussi de l'Apocalypse. Il est l'alpha et l'oméga. Et je dirais que l'alpha, c'est le contenu de ce qui se trouve dans les évangiles, et l'oméga, c'est la fin, qui était la dernière lettre de l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, delta, etc., qui va jusqu'à la dernière lettre qui est en micro, qui est O, la lettre O. Et là, il dit, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, nous étudions l'Apocalypse, on fait un peu de stand-by dans le chapitre 19, mais on va arriver au chapitre 20 et 21, qui est beaucoup plus complexe, parce que l'expression le millénium se trouve dedans, et il est très mal interprété dans les sectes religieuses, très mal interprété parce que, en parlant du millénium, les sectes religieuses voient revenir Jésus pour un règne dans la ville de Jérusalem. D'ailleurs, si j'ouvre une parenthèse là-dessus, je ne vois pas très bien dans le conflit entre les Juifs et les Palestiniens où Jésus va pouvoir tranquillement, avec un taux d'écoute parfait, exprimer et régner. Je ne vois pas un retour de Jésus sur la terre, parce que nous savons dans les Écritures, que nous connaissons bien, quand Jésus va revenir, tout œil le verra et ce sera la fin. Alors il dit, dans ce 21e chapitre de l'Apocalypse, « Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre
de la vie qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. L'agneau étant Jésus, n'est-ce pas? Le bon berger. Alors, il est l'agneau, comme dit certains passages de l'Écriture, sans défaut et sans tache. Et je rappelle que dans les sacrifices de l'Ancien Testament, on ne pouvait pas offrir un agneau qui était boiteux. On devait offrir un agneau à Dieu qui était dans un état parfait. Dieu n'acceptait pas un animal boiteux. Et Dieu, en sacrifice pour nos péchés, n'a pas mis quelqu'un de boiteux à la croix. Il a mis son Fils dans le livre de vie de son Fils. Alors le livre de vie, est-ce que notre nom figure? Est-ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie? Ça ne se passera pas nécessairement de la même manière, mais je vois une figure, on arrive à la fin, quand on se présente devant Jésus, et Jésus ouvre le livre. Et je m'appelle Jean-Marie, je m'appelle Georges, je m'appelle Dominique, je m'appelle Antoine, je m'appelle Pierre. Attendez, dit Jésus. Il va à la lettre A, il cherche Antoine. Ah oui, Antoine, il s'y trouve dans le livre de vie. Entrez. Il va, Georges. Il n'y a pas de Georges dans le livre de vie. Peut-être que ce Georges a été baptisé. Mais ce Georges, marchait-il avec le Christ? Était-il un Georges fidèle? Un Georges qui travaillait avec Jésus. Jésus dit, ne l'oublions pas, celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Vous dites, comment est-ce qu'il disperse? Quelqu'un qui n'est pas présent à cause d'un malentendu avec quelqu'un d'autre ou quoi, et qui ne vient pas à l'assemblée, n'est pas un exemple pour montrer aux plus faibles qu'il est nécessaire d'y être, n'est pas un exemple non plus, parce que par son absence, il décourage peut-être quelqu'un d'autre qui n'est pas fort dans la foi, il décourage quelqu'un d'autre d'être. Est-ce difficile à saisir? Le livre de vie est quelque chose à la fin du monde qui va être d'actualité pour Christ. Encore que Christ n'a pas besoin d'aller voir dans un livre. Il connaît les cœurs de chacun d'entre nous. Heureusement, d'ailleurs. Alors, allons à un moment dans l'Apocalypse, au chapitre 21, et c'est l'avant-dernier chapitre, parce qu'il y en a 22. Alors, dans le chapitre 21, qu'est-ce que je peux lire? Eh bien, je vois au verset 7, il est écrit
celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans, oh là là, dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous aurez déjà connu une première mort sur la terre, quand on aura fait pour vous une cérémonie funèbre, avec des chants, des cantiques, un petit message en disant à la personne qui nous a quittés, elle va terriblement nous manquer. Et cela est vrai. Mais il y a une seconde mort, une que nous ne devons pas franchir. Alors, dans cette seconde mort, c'est être dans l'étang ardent de feu et de soufre, avec les précités, avec ces personnes qui auront été citées. Mais vous savez, ce n'est pas le seul endroit dans la Bible où elles sont citées. En Matthieu au chapitre 15, Jésus cite aussi ces personnes en disant que les pensées de leur cœur étaient mauvaises. Que ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche qui nous rend mauvais, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Il dira ce qui entre dans notre bouche va dans les lieux secrets, puis est évacué, mais ce qui sort de notre bouche. Et Jésus énumérera les mauvaises pensées, les abominables, etc. Et puis il y aura l'apôtre Paul qui va faire écho de ce que Jésus a dit en Galates chapitre 5, en parlant des œuvres de la chair. Et il va dire aussi, il va citer aussi ces catégories d'impies aux œuvres criminelles. Ça, c'est un sermon qui n'est pas plaisant d'entendre pour les gens du dehors. Ça ne valorise pas leur qualité intellectuelle. Mais Dieu ne se soucie pas de ses qualités intellectuelles. Autrement, ce serait une assemblée d'avocats, de politiciens, d'hommes scientifiques et de grands esprits qui seraient. Allez dans les Corinthiens, vous verrez qu'il n'y a personne, dit l'apôtre Paul, de sage selon la chair qui composait l'assemblée. Alors, oui, là on peut dire que la Bible a ce que nous appelons un franc-parler, n'est-ce pas? Un franc-parler. Alors il dit que ces personnes-là, leur destinée, c'est la seconde mort. D'autres termes que nous trouvons dans les Écritures pour les temps de feu et de soufre, la géhenne, l'enfer, n'est-ce pas? Cet endroit maudit.
où se trouvent ceux qui n'auront pas aimé l'avènement du Seigneur. Attention pour nous de ne pas en faire partie par nos choix, n'est-ce pas? Celui qui aime plus son père ou sa mère ou sa sœur ou son frère n'est pas digne de moi, dit Jésus. Dieu veut la première place dans notre cœur, dans notre vie. Dieu veut la première place. Alors, aussi je viens à un chapitre avant, dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, entre les versets 11 et 15, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Nous y serons aussi. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Important. Dieu est un Dieu prévenant, n'est-ce pas? Nous ne serons pas comme ces gens au temps de Noé qui se mariaient leurs enfants et tenaient peu compte de la parole du prédicateur Noé. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Le séjour des morts, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui est appelé le paradis en Luc 16. C'est dans le séjour des morts qu'était le mauvais riche qui était Lazare, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas encore le ciel, le séjour des morts. Parce que le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc quand on est dans le séjour des morts, on sait déjà de quel côté on se trouve, mais on est en attente du jugement qui aura lieu le dernier jour, le jour de la fin du monde. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Comprenons par là que ceux qui sont du mauvais côté dans le séjour des morts, avec leurs œuvres criminelles, et tous ces criminels qui, au cours de l'humanité, se sont conduits comme des Néron, des gens des despotes, vous pouviez ajouter des Hitler si vous voulez, et beaucoup d'autres mondes, furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Il y en a beaucoup qui, avec leurs œuvres criminelles, ne sont pas comptabilisés, ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie.
une situation aussi triste pour eux que pour ceux qui ont frappé à la porte de l'arche alors que celle-ci était fermée. 2 minutes pour conclure. Où sommes-nous? Où êtes-vous les jeunes? Où sommes-nous les plus âgés? Notre nom est-il écrit dans le livre de vie? Il l'est à partir du moment où nous sommes ressuscités avec Christ par notre conversion. Sinon, la Bible est très explicite. Qu'on ne me dise pas, je ne savais pas. Que tous ceux qui ne sont pas présents ici pour quelques raisons qui ne sont pas valables ne disent pas, je n'avais pas entendu parler de ça. Je n'avais rien lu concernant ça. Parce qu'évidemment, si on ne s'instruit pas dans les Écritures, nous allons être ignorants, rester ignorants de ces choses-là. Ça, c'est ma prédication pour ce dimanche 10 mars. Et je salue tous ceux qui sont à travers l'écran, des auditeurs, pour tenir compte aussi de la prévenance de ces choses dont la Bible nous informe. Que Dieu nous bénisse, vous bénisse, chacun en particulier. Amen. Amen.